Et donc nous voilà dans la dernière étape de notre Rubik's Cube 5×5×5 qui a les edges faites. Et maintenant on va faire la même méthode que pour celui-là. Le fameux Rubik's Cube 3×3×3. Alors, je vous explique tout de suite. C'est vraiment pas compliqué, il faut juste savoir faire le 3×3. Alors, moi je travaille avec la face blanche toujours. Donc, là nous avons la edge rouge-blanche. On cherche le rouge-blanc. C'est là. Enfin, c'est rouge et vous devez le monter. Donc, on va faire une croix blanche. Vous voyez, il y a un morceau. Comme pour le 3×3 quand il faut faire blanc, blanc, rouge, rouge. Donc maintenant on a le vert. Hop, 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 hop. Le vert c'est fait. L'orange. Voilà. Donc là on a notre croix. Comme vous pouvez le voir, on a notre croix. Juste pas les coins qui sont bien mis. Et les centres correspondent. Donc maintenant on va mettre les centres bons. Donc là on a le centre rouge, orange, bleu, blanc. On va le mettre au-dessus. Voilà. Là on a le centre vert, rouge, blanc. On le met sur le blanc. Là on a le centre vert, orange, blanc. On le met sur le blanc. Et là on a le centre. Voilà. Notre couronne et la face blanche qui est faite. Avec la croix toujours. Donc maintenant on va mettre les arêtes pour faire la deuxième couronne. Donc bien en face comme toujours. Hop, 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 hop. Et hop. Là ici c'est pareil. La même chose de toute façon, Rubik's Cube. Voilà. Ici, c'est pareil. Ah. Je commence à choper mal au mal. Et bon, bah là, il est mal mis, donc on le remet. Ah non, je me suis planté. Ça, la main gauche. Que je devais prendre. Donc là vous voyez il est mal mis. Donc on fait comme ça. Donc voilà, maintenant il est bien mis, comme vous pouvez le voir. Hop, il reste la croix à faire, formule là. Okay. Si c'est pas beau, ça les centres sont, enfin les trucs sont déjà bien mis, donc ça m'économise une formule. Maintenant on va bien mettre les centres. Les coins, pardon. Voilà. Oh bah. Je ne vais même pas faire la dernière formule, ça c'est déjà bien mis tout seul. Donc voilà, mon cube est fait.
Normalement, il y a la formule, vous savez, cette formule-là, 2 fois... Normalement, j'avais celle-là où j'obtenais des carrés déjà bien mis, et puis je devais encore mettre celle-là. Donc c'est celle-là au cas où je vous rappelle. Je fais sur le 3 par 3 parce que sur le 5 c'est vraiment chiant. Donc en fait, pour la dernière formule, hop, allez en vitesse. Pour la dernière formule, en fait, il faut absolument pas stresser à cause qu'il est un 5 par 5. Il faut tout le temps juste prendre la face extérieure, comme sur le 3 par 3 quoi. Vous vous en foutez qu'il y en ait au milieu, pas d'accord? Ben voilà. Je démarre sur mon image de première vue. Hop, hop, hop. Voilà. Donc voilà, c'est mes 3 Rubik's Cube. Le prochain que j'achète, ce sera le 4 par 4, et après le 2 par 2, puis le 6 par 6. Je pense que ça va être dans ce genre-là. Donc je vais vous montrer ma feuille sur laquelle j'ai fait mes formules. Maintenant, ça, je les connais un peu, mais j'en ai moins besoin. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est le cas dans lequel on était tantôt, avec ils sont au bon endroit, mais ils sont inversés. Donc vous voyez, après je note la formule comme ça, gauche, droite, et quand c'est en avant, voilà, quand ça c'est le cas où la formule ils sont opposés. Donc quand je monte des parenthèses, c'est qu'il faut prendre 2 faces, donc comme ça. Vous voyez, quand je mets un 2 à côté, c'est qu'il faut tourner 2 fois. Donc voilà, c'est comme ça que je fais mes trucs. Ça c'est vraiment chacun. Sur le 3 par 3, je me suis amusé à chaque fois à faire le signe. Je refaisais un cube à chaque fois et je faisais le signe dans lequel je vais tourner, mais bon là j'avais pas envie. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Non, je déconne, à plus.